amis, content de vous retrouver et content également de partager encore aujourd'hui cette séance de stretching ensemble. J'aime bien commencer sur le dos, ça permet déjà de se détendre, de retrouver une détente de l'ensemble du corps, une respiration calme, lente. Alors, on va commencer sur le dos. On va pousser la jambe droite au plafond, les deux mains viennent chercher l'arrière de la cuisse. On essaie de bien tendre le genou, de garder le bas du dos au contact du tapis, tendre le genou et relever les orteils et pousser le talon vers le plafond, c'est-à-dire permettant l'étirement du mollet, du tendon d'Achille, ici des ischio-jambiers. On maintient, on souffle bien, il n'y a pas d'apnée, pas de blocage respiratoire, on inspire, on souffle. On tient 5-6 secondes, on relâche, on vient chercher le genou que l'on ramène vers le buste. Lorsqu'on ramène le genou vers le buste, on va essayer au niveau des lombaires de garder les lombaires légèrement creusés. On relâche de nouveau, on retend la jambe au plafond en pensant à relever les orteils. On replie une dernière fois, on ramène le genou sur le buste. On relâche, on retend la jambe droite. La main gauche va rester à l'arrière de la cuisse. C'est la main droite qui va aller chercher la pointe de pied. Il faut un point fixe. Donc si le pied est trop loin pour l'instant, vous allez chercher l'arrière de votre mollet, l'arrière du tendon d'Achille, ou, si vous le pouvez également, la pointe de pied. On essaie pareil de bien maintenir, la jambe est plutôt tendue. On essaie de bien inspirer, de bien souffler. On maintient, on va ensuite décoller le buste. On essaie de rapprocher le visage du genou. Si la nuque est sensible, c'est la main gauche qui vient soutenir la nuque. On relâche, on replie le genou. On pose le pied droit, on monte la gauche. Jambes bien tendues, orteils, chevilles relevés, le bas du dos plaqué. On plie le genou que l'on ramène sur le buste, les lombaires un petit peu creusés. Pourquoi creuser? Il faut qu'il y ait une certaine gymnastique dans le travail des hanches. Il y a une gymnastique qui se fait entre le mouvement des hanches et le mouvement de votre bassin. Le bassin s'articule avec vos têtes de fémur. Le bassin s'articule également au niveau de vos lombaires. Donc dans les activités, les hanches, le bassin et les lombaires ne forment pas un bloc. Et c'est pour cela qu'il faut dans les mouvements qu'il y ait toujours une interdépendance dans le mouvement. Donc là, la hanche elle est fléchie, mais à l'inverse, on ne va pas arrondir le bas du dos, on va légèrement le creuser. Et là, on retend la jambe au plafond, la jambe est tendue, on va essayer ici de plaquer le bas du dos, les lombaires dans le tapis. On redescend, on ramène, on creuse le bas du dos légèrement. Retour, on retend la jambe, comme tout à l'heure, la main droite à l'arrière de la cuisse gauche, la main gauche vient chercher un point fixe, le mollet, tendon d'Achille ou pointe de pied. Si on peut, on vient décoller le buste. Si la nuque est sensible, c'est la main droite qui soutient. Et on relâche. On va tendre la gauche au sol, la jambe droite elle est tendue, les deux mains viennent chercher l'arrière de la cuisse. Ce sont des allers-retours. Donc là, c'est un stretching dynamique. On ramène jusqu'à sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. Étirement et on relâche. On étire et on relâche. Dans ce mouvement, on essaie de bien garder plaqué la jambe gauche au sol. Donc là, étirement dynamique. Tout aussi efficace que le stretching classique, on maintient la posture d'étirement. On relâche, on plie la gauche, on allonge ensuite la droite, et c'est à gauche qu'on fait l'étirement dynamique en ramenant
jusqu'à sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. L'étirement devant toujours être confortable. Et on relâche, on replie les deux genoux. Les mains viennent à l'intérieur des genoux. On ouvre les hanches, on sépare les genoux, étirement des adducteurs. On va chercher jusqu'à bien sentir l'étirement des muscles à l'intérieur de la cuisse jusqu'à l'insertion sur le bassin. Et on remet. Ouverture, on inspire. Fermeture, on ramène. Voilà. On inspire, on ouvre. Fermeture, on ramène. Encore une fois, on inspire, on ouvre. On relâche, on garde le bas du dos plaqué. On allonge les deux jambes au plafond. Pareil, les orteils sont toujours ramenés. On va essayer de soulever le buste. Les mains vont chercher l'arrière des mollets. On garde le buste levé si possible. Autrement, si la nuque est sensible ou si c'est trop dur, vous gardez le buste posé. Buste posé ou buste levé, on va chercher à séparer les hanches. On appuie à l'intérieur des mollets ou des genoux. Étirement des adducteurs. On garde toujours les orteils relevés vers soi. On plie les genoux, on les resserre et on redescend. On va placer les bras ensuite le long du corps, à 90 degrés. On descend les deux genoux sur la gauche. On va ensuite tourner la tête à droite. On ramène la tête, on ramène ensuite les genoux au milieu, les genoux descendent à droite. Une fois que les genoux sont descendus bien bas, la tête elle tourne à gauche. Et retour des genoux au milieu. On enserre les deux genoux, on ramène, on décolle le bas du dos qui s'arrondit et on repose. Lorsqu'on repose, les genoux partent en avant et les bras sont là pour résister. Les mains résistent à l'avancée des deux genoux. Retour, on ramène, on décolle le bas du dos, on arrondit. Là, on souffle. On inspire, on pousse les genoux en avant. Les mains devant résistent à l'avancée des genoux. Un dernier, on ramène, on souffle. Un dernier, on pousse les deux genoux en avant. Et on relâche. On pose les pieds au sol. Les pieds sont posés au sol. On va monter au maximum le bassin. On va terminer en montant sur la pointe des pieds. Travail d'extension de la colonne. On va essayer ensuite de monter la pointe de pied droite. Pousser la pointe au plafond. On redescend, sans poser le bassin, on décolle le pied gauche, on monte au maximum au plafond. On redescend, on garde les pointes de pied bien hautes, le bras droit part en arrière mais sur la gauche. On va aller porter le bras en arrière à gauche, la tête suit le déplacement de la main. On travaille extension, rotation dans la colonne. On ramène le bras sans descendre le buste et en arrière le bras gauche qui part en arrière à droite et la tête suit le déplacement. Et on relâche, on ramène, on repose le buste. On va venir sur son côté droit. Voilà. On va soutenir la tête. La jambe gauche vient elle en avant. La main gauche vient attraper la pointe de pied. On essaie de bien ramener la hanche gauche en flexion. On maintient. On essaie de bien tendre le genou. On revient sur l'étirement des ischio-jambiers. Muscles qui sont à l'arrière de la cuisse. Ensuite, la main droite, elle va venir prendre le relais. C'est la main droite qui prend le pied gauche. Pendant ce temps-là, le bras gauche, lui, part en arrière. La tête peut venir poser au sol.
Et l'objectif, c'est de venir poser le dos de la main gauche au sol en arrière. La tête reste en avant. L'objectif, c'est d'étirer le pectoral. Et on descend le plus bas possible. On maintient, grande inspiration, bien soufflée pour un travail d'étirement du pectoral, mais la respiration permet d'étirer également les côtes. Ici, l'hémithorax gauche est bien étiré. Voilà, on conserve la jambe gauche bien tendue, on maintient. Voilà, en arrière, mon bras est à 90 degrés par rapport au buste, et c'est le dos de la main qui essaie de venir au contact du sol. On relâche, on passe sur le dos et ensuite de l'autre côté, comme ça vous verrez le placement de la main. Donc la jambe droite portée en avant, on commence avec main droite, pied droit. On va faire comme l'autre côté. Ensuite c'est la main gauche qui prendra le relais. Et ici l'objectif c'est le dos de la main droite qui touche le sol. Voilà. Ma jambe gauche est la jambe droite est en avant, bien fléchie. Et le bras lui descend. C'est cette position qu'il faut avoir. Le bras à 90 degrés par rapport au buste, et c'est le dos de la main qui vient au contact du sol pour l'étirement du pectoral, le travail de rotation au niveau du buste, et l'ouverture ici de l'hémithorax droit. Donc bien couplé à la ventilation. Inspiration profonde, expiration profonde. Voilà. Et on revient. On va passer ensuite en position assise. Mais pas assis classique. On va laisser la jambe droite en avant. La jambe gauche, elle est fléchie de côté. On est un petit peu en chevron. Une fois qu'on est comme ceci, on va venir pencher le buste en avant. Le buste vient recouvrir le mollet qui est en avant. Et on pousse les bras en avant. Voilà. Étirement des rotateurs de hanche à droite. On va chercher à pousser les bras le plus loin possible. Voilà. Bras droit, bras gauche, bras droit, bras gauche. On revient. Les mains croisées, paume de main vers le plafond. Et là, j'incline du côté gauche. Et retour. Les deux mains posées à plat en arrière. Je vais pousser mon bassin, lui, en avant. J'étire ici les fléchisseurs, les quadriceps, et en arrière, je creuse mon dos, je serre mes omoplates. Et je reviens. Je vais passer la jambe gauche au-dessus de la droite. J'en serre au maximum et je plaque mon genou contre le buste. Je maintiens étirement du pyramidal ou piriforme au niveau fessier. Je relâche, je garde mon bras droit autour de mon genou gauche et le bras gauche lui part en arrière. Voilà. J'ouvre en inspirant et ma tête va suivre le déplacement de la main gauche. On vient changer, c'est la jambe gauche qui vient en avant, la droite est en arrière. Mon buste vient pencher pour recouvrir le mollet gauche, les bras partent en avant. Et je reviens, une main sur l'autre, on se grandit et on incline sur la droite. Mes mains posent en arrière, je pousse le bassin en avant. Et retour. Je place ma jambe droite au-dessus de la gauche. J'en serre le buste, j'en serre la cuisse, pardon, et je ramène contre le buste. Ensuite, uniquement mon bras gauche. Et là, c'est le bras droit qui va chercher l'ouverture. Ma tête suit le déplacement.
position assise, mes talons posent. Ma main droite saisit le pied droit, je tends la jambe droite en avant. Voilà, je garde ici, dans cette position, le dos bien droit. En arrière, je redresse, je bombe le buste et je tends la jambe droite. Une fois qu'on est là, c'est ma main gauche qui prend relais, ma main gauche qui vient saisir le pied droit. Et là, ma main droite, elle repart en arrière. Ouverture, rotation du buste. Je repose. L'autre côté pareil, je commence main gauche, pied gauche, on allonge la jambe. Pareil, je pense à bien bomber mon buste, à redresser le dos. Ma main droite prend relais, elle vient chercher le pied gauche, ma main gauche elle part en arrière. Et je relâche. Là, je vais placer mes plantes de pied face à face, collées. J'enserre mes orteils avec ma main gauche, le bras droit lui monte au plafond. On va chercher à se grandir au maximum. J'inspire, je pousse le bras au plafond. Et lorsque je relâche, mon bras droit il part en arrière, mais mon buste lui penche en avant. J'inspire. Je redresse mon bras par au plafond, ça fait ceci, j'inspire, je redresse, je souffle, mon bras part en arrière, mon buste penche en avant. Et encore une fois, j'inspire, je me grandis, mon bras part au plafond, je souffle, mon bras part en arrière, mon buste penche en avant. Et je relâche, pareil pour le bras gauche. C'est ma main droite qui enserre les orteils. On va inspirer, le bras gauche est au plafond, on redresse le dos. On bombe le buste, un dos bien droit. Je relâche, mon buste penche en avant, mon bras part en arrière. Je reviens, inspiration. On se grandit, bras droit gauche au plafond. Je penche le buste en avant, mon bras gauche part en arrière. Et je relâche. Là, je vais placer mes jambes en tailleur. Une fois que je suis en tailleur, voilà, mon bras droit, il va passer sous mon menton. Voilà. Ma main gauche essaie de pousser le coude en arrière. Et si on peut, on va venir en arrière avec la main gauche, attraper les doigts dans le dos. Si on ne peut pas, on laisse le bras droit sous le menton et le bras gauche, il va chercher lui le plus haut possible. Si on est à distance, c'est pas grave. L'objectif, c'est d'avoir les deux omoplates serrées. Donc, lorsqu'on peut attraper les doigts s'attrapent dans le dos. Comme ça, on va garder dans cette position les deux épaules bien basses. Et si je me remets de face, on va venir regarder au-dessus de l'épaule droite. Donc, au-dessus de l'épaule, qui a le coude en avant. Voilà. Le dos est droit et on va chercher à porter le regard en arrière. Donc la nuque tourne, le menton part en arrière, mais il faut compléter avec les yeux qui vont regarder loin vers l'arrière pour encore grignoter quelques degrés de rotation. Je reviens lentement et là ma tête elle vient s'incliner du côté de l'épaule, du côté droit. On inverse le bras gauche sous le menton. La main droite va essayer d'attraper dans le dos, si possible. Et là, lentement, je vais tourner ma tête à gauche. Pareil, on va chercher à porter le regard loin en arrière. Je reviens, je cherche l'inclinaison à gauche. Voilà. Étirement des trapèzes, des muscles souvent tendus entre l'épaule et la nuque. Et je relâche. Là, je vais coller mes paumes de main face à face. Je vais essayer de coller mes deux avant-bras. Je vais les garder à peu près sur l'horizontale. Et je vais les emmener en mouvement de rotation sur la droite, sur la gauche.
Voilà, dans ce mouvement de rotation, mes avant-bras, mes épaules partent, mais mon buste et ma tête vont rester de face, plutôt fixes. Voilà, si les avant-bras ne sont pas collés, s'il y a un petit écart entre les deux coudes, c'est possible. Ensuite, les doigts sont croisés, donc on va pousser le poing en avant. On pousse le poing vers l'avant, on va allonger les bras, mais on garde le buste droit. On ne va pas arrondir le dos. Et une fois que les bras sont bien allongés, le poing est loin vers l'avant, on va tourner la rotation des deux avant-bras l'un autour de l'autre. Et on accompagne également le mouvement des deux avant-bras par l'inclinaison du buste. Sur la droite, sur la gauche. Sur la droite, sur la gauche. Et on relâche, on pousse les paumes là maintenant. Les paumes sont présentées vers l'avant. On allonge les bras. On va porter les paumes ensuite au plafond. On se grandit, on vient descendre les paumes à l'arrière de la tête. Si possible, sans la toucher. Les coudes en arrière, on serre les omoplates. On revient, on relâche. Ensuite, là, on va garder les deux mains sur les genoux. Une fois que cette position est prise, là, c'est facile. On inspire, on bombe le buste. Menton un peu rentré pour que la colonne cervicale soit effacée et dans le prolongement du dos. On inspire donc menton rentré et on souffle. On va à l'inverse pousser les vertèbres en arrière. On souffle, on souffle, on souffle. On inspire, on redresse. Menton rentré. Et on souffle, on enroule. On rentre le ventre et on pousse les vertèbres en arrière. Et on relâche. Bien. Le bras droit, il va venir en haut à gauche. Grand cercle pour terminer en arrière à droite. En haut à gauche, en arrière à droite. Et on suit le déplacement avec une légère rotation du buste. Voilà, travail de l'épaule, travail de la colonne, dorso-lombaire. Et on vient changer, c'est le bras gauche qui va monter à droite et qui part en arrière. On monte à droite, bien haut, et on relâche, on descend, on monte, on inspire. La descente en soufflant. Ensuite, on va garder les paumes de main vers l'avant. On inspire, on pousse les coudes et les bras en arrière au maximum. On étire de nouveau les pectoraux, on serre les omoplates. Et on relâche. On inspire, ouverture. On relâche. Et là, on va garder les bras de chaque côté, mais on inspire en poussant les paumes vers le haut et l'arrière. Donc, on va chercher la rotation externe dans les deux épaules. Mais en soufflant, on enroule vers l'avant. Donc là, on peut enrouler des doigts jusqu'au niveau des épaules. Voilà. On inspire, on déroule. On souffle, on enroule. De côté, ça fait ceci. Voilà, on inspire, on déroule en arrière, on souffle, on enroule en avant. On peut légèrement enrouler le haut du buste seulement. De nouveau, ouverture, on souffle, fermeture. Et on relâche. Ça, c'est toujours assez bien à faire pour retrouver une bonne liberté au niveau des deux épaules. Les épaules ont besoin de tourner dans les différentes activités. Vous allez chercher quelque chose en hauteur, derrière, de côté. Il y a toujours un mouvement de rotation nécessaire au niveau de l'épaule. On va ensuite passer en position 4 pattes. Une fois que l'on est en position 4 pattes simple, ce qu'on va faire, on va venir poser l'avant-bras gauche. Une fois que l'avant-bras gauche est posé, on va pousser le bras droit au plafond et on suit le déplacement de la main en tournant le buste et la tête. On inspire lorsqu'on va chercher à porter le bras bien haut. Et on relâche en soufflant. On change de côté, c'est l'avant-bras droit qui pose. Le bras gauche au plafond. On travaille sur la rotation de l'ensemble de la colonne, des lombaires, dorsales et les cervicales également lorsque vous allez regarder la main au plafond. On revient de nouveau. Le bras droit.
revenir les mains à plat, les coudes tendus. On va porter la jambe droite vers le plafond, mais on garde le genou droit fléchi. La pointe de pied est au plafond. Une fois qu'on a cette position un peu de scorpion, on va traîner la pointe de pied droite sur la gauche. Voilà. Donc le poids de la jambe fait tourner le bassin, le bas du dos. Voilà. On garde bien l'appui avec les deux mains au sol. Pareil, il n'y a pas de blocage respiratoire. On inspire, on souffle bien. Retour. Jambe gauche au plafond, pointe au plafond, scorpion. On emmène la pointe de pied sur la droite. Là, dans cet exercice, il y a un beau travail de rotation au niveau lombaire. Et on relâche. Ensuite, on va tendre la jambe droite en arrière, la porter bien à gauche. Donc la pointe de pied posée au sol pour la stabilité. Et de nouveau, là, c'est le bras gauche qui va partir au plafond. Donc là, les deux bras sont tendus. Le droit au sol pour appui, le bras gauche au plafond pour l'étirement. Je reviens lentement. Je ramène la jambe droite. C'est la gauche qui part à droite. C'est ma main droite qui part au plafond. Et je reviens. Je me mets en genou dressé. Je me recule un petit peu. Alors une fois en position genou dressé, on va partir bien sur le côté du tapis pour avoir le pied droit de côté et on va laisser glisser le talon en avant. On descend le plus bas possible. Voilà, on a les deux mains qui viennent de chaque côté pour amortir. Donc on essaie de bien descendre, de travailler l'écart entre jambe droite et jambe gauche. Et là, petit à petit, c'est le buste qui descend face à la jambe tendue, ici face à la droite. Voilà. Là, pareil, on peut faire la descente. On sent l'étirement, on maintient. Et retour. Voilà, on redescend. Étirement. Et je reviens. Je plie la jambe droite qui restera bien fixe. La main droite, elle vient chercher en arrière le pied gauche pour rapprocher talon-fesse. Si le talon-fesse est facile, on va ensuite jouer sur l'étirement en basculant le bassin, lui, en avant. Voilà. Ça augmentera l'étirement ici, côté gauche, pour le quadriceps. Le muscle qui est bien présent devant la cuisse. Et on relâche. Pareil, côté gauche. Le pied gauche est posé, on utilise le sol pour glisser. Les deux mains sont de chaque côté, on va chercher bien bas. Voilà. Une fois qu'on a atteint l'étirement, on vient pencher le buste. On souffle à la descente. Main gauche, pied droit, talon-fesse. Et ensuite, on peut, comme tout à l'heure, jouer avec la bascule du bassin en avant et retour pour augmenter l'étirement du quadriceps. Quadriceps, et comme on descend le bassin si le dos est droit, on étire également le psoas. Muscle important dans le corps profond. On en parle énormément dans les problèmes lombaires, voire même les problèmes de hanche. C'est un muscle profond qui va des lombaires au col du fémur, qui est souvent assez tendu. Donc cet étirement-là est utile justement pour assouplir le psoas. Et on relâche. Ensuite, on va rester, mais si on peut, on a les pieds à plat. On a les pieds à plat, donc les genoux fléchis. On va garder la main droite au sol. Et comme tout à l'heure, c'est la rotation du buste que l'on va travailler. Ouverture, le bras gauche. Ouverture, le bras droit. Ensuite, on va tendre les jambes, tendre les bras, la posture.
descend, on essaie de garder les pieds à plat. Hein. Si les talons décollent, c'est pas grave, on essaie de garder, si on peut, les talons posés. Ça permet d'avoir une bonne mobilité et étirement au niveau des chevilles. Bien sûr, hanches et genoux, mais également chevilles. On retend, posture. On replie. Et là, une main sur l'autre. Et on essaie de porter les bras au plafond. D'avoir un dos plutôt droit. Et on relâche. On se remet en position tailleur. On va terminer avec une main sur l'autre à l'arrière du dos. Et on va pousser les bras vers l'arrière au maximum et revenir. Là, on pousse les bras en arrière sans pencher le buste. Ni le buste ni la tête. Et retour. Un dernier. Et voilà. Et bien merci d'avoir partagé avec moi ce cours de stretching. Et je vous souhaite écouter une très belle journée. Et à bientôt. Portez-vous bien.